Un accident très grave au Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola. La Williams a rebondi sur la piste, il était dans 14h15. À 330 km/h, Ayrton Senna a tapé le mur. « 6 mai 1994, Sao Paulo, au Brésil. Un pays tout entier est en deuil. Des milliers de Brésiliens pleurent la mort de l'enfant du pays, Ayrton Senna. Le pilote s'est tué 3 jours plus tôt, en pleine course automobile. L'émotion est considérable. Évidemment, au Brésil, c'était un héros au même titre que la Seleção, l'équipe de football, parce que tous les 15 jours, il faisait la fierté des Brésiliens en gagnant ou en étant en pole position. Ce jour-là, tous les pilotes de la Formule 1 sont venus rendre un dernier hommage à Ayrton Senna. Et parmi eux, il y a Alain Prost, l'éternel rival. On sait qu'à cette époque-là, le monde, non pas le monde de la Formule 1, le monde était partagé entre les pro-Prost, les anti-Prost, les pro-Senna et les anti-Senna. Si la mort d'Ayrton Senna provoque un tel choc, c'est que ce pilote d'exception avait tout pour lui. Beau, riche, triple champion du monde, à 34 ans, Senna était considéré comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, se cache un homme qui, depuis déjà quelque temps, était saisi par le doute. En 1992, 2 ans avant sa disparition, devant les caméras de télévision, le pilote confie qu'il a peur de la mort. À chaque course, on prend des risques. Il y a des risques calculés et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et là, vous comprenez que vous n'êtes rien du tout et que votre vie peut basculer à chaque instant, s'arrêter d'un coup. Ces mots ont aujourd'hui des échos prémonitoires. Un pilote de Formule 1 qui pense qu'il va mourir est un pilote encore plus en danger que le veut la logique. Tout commence le vendredi 29 avril 1994 sur le circuit d'Imola, en Italie. Nous sommes à 48 heures du Grand Prix. Et ce jour-là, Ayrton Senna semble inquiet car un accident va marquer la première séance d'essai. Tout est installé pour que la course soit formidable et le pire arrive. Ce jour-là, dans l'après-midi, la voiture d'un jeune pilote décolle littéralement de la piste. Il s'agit de Rubens Barrichello, un ami d'Ayrton Senna. Un accident incroyable à plus de 200 km/h. Il perd le contrôle de sa voiture, part en tonneau, on pense qu'il est très durement touché. Lorsque les secours interviennent, Barrichello a perdu connaissance. Ayrton Senna est lui très choqué par ce qui vient d'arriver à ce jeune pilote qu'il considère comme son poulain. Barrichello, c'était son protégé, il a été le seul pilote à aller voir Rubens Barrichello à l'antenne médicale du circuit. Malgré la violence de l'accident, Barrichello s'en tire avec un nez cassé et un poignet foulé. Un miracle. Mais le pire reste à venir. Samedi 30 avril. C'est la dernière séance d'essai.
Quand soudain la voiture de l'Autrichien Roland Ratzenberger fait une violente sortie de route. Le tour précédent, il perd un élément aérodynamique et il sort à plus de 300 km/h. Le choc a été extrêmement violent. Tout d'un coup, on se réveillait avec un mort. Un pilote vient de mourir. Et cette fois, Ayrton Senna encaisse très mal le choc. Il a été tellement marqué par cette sortie de route spectaculaire qu'il a pris une voiture de la direction de course et il est allé sur place voir ce qui s'était passé, essayer de comprendre ce qui s'était passé. À ce moment-là, une question est dans tous les esprits. Alors qu'un des hommes vient de perdre la vie sur la piste, la Fédération internationale va-t-elle maintenir le Grand Prix d'Imola? La loi aurait exigé que quelqu'un étant mort sur place, dans un stade ou bien dans un circuit automobile, il aurait fallu arrêter l'événement tout de suite. Ce qui voulait dire fermer le circuit, il n'y avait pas de Grand Prix, c'était tout à fait inimaginable. Ainsi, c'est semble-t-il pour éviter d'annuler la compétition que les organisateurs ont préféré dire que Ratzenberger est mort pendant son transfert à l'hôpital et non sur la piste. À la fin de cette deuxième journée d'essai dramatique, Ayrton Senna est à deux doigts de tout abandonner. Senna a donné plusieurs coups de téléphone en disant « je ne veux pas courir ». Dimanche 1er mai. Après une nuit de réflexion, finalement Ayrton Senna se rend sur la grille de départ du Grand Prix. Mais devant les journalistes, le pilote ne cache plus ses inquiétudes. J'avais de mauvaises sensations pour conduire la voiture et la pousser vers ses limites. Je n'ai pas eu un tour sur lequel je me suis senti vraiment parfaitement à l'aise. Et puis avec tous ces accidents, je n'étais pas vraiment confiant. Il est 14h. Le Grand Prix démarre et le cauchemar continue. Car immédiatement, un nouvel incident va se produire. Dès le départ, on a eu un accident. Un gros carambolage s'en est suivi. Des roues ont volé. Il y a une roue qui est partie sur le toit d'une tribune. Donc il y a des débris un petit peu partout, des éléments de voiture partent même dans le public, il y a quelques blessés. Voilà. Déjà, c'est à nouveau le drame qui recommence. Et les voitures roulent pour le moment derrière une voiture de sécurité au ralenti, c'est-à-dire que la course est lancée, mais elle est neutralisée. Après l'accrochage, il faut donc nettoyer la piste pour enlever tous les débris. Lorsque la course reprend, Ayrton Senna est en tête. On va dire que c'est le premier vrai tour de course. Et c'est le drame. Et là, tout d'un coup, on a vu un éclair. On a tout de suite compris que c'était Senna. On a vu le choc, on a vu la voiture quitter la piste d'un coup. Là, c'est la stupeur. On se demande ce qui s'est passé. Visiblement, on voyait qu'il n'avait rien pu faire à bord de la voiture. Elle est partie toute seule contre le mur. Ayrton Senna est sans doute mort sur le coup, même si la version officielle annoncera le décès du pilote 2 heures plus tard. Immédiatement, une enquête est ouverte et la voiture placée sous scellé. Plusieurs hypothèses sont alors évoquées pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé dans cette courbe de la piste d'Imola. Tout d'abord, on pense à une erreur de pilotage. C'est le propre équipier d'Ayrton Senna, Damon Hill, qui évoque cette possibilité. Je suis convaincu qu'il a commis une erreur. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui d'avoir pris ce virage à fond, alors qu'il aurait pu lever le pied.
Pourtant, cette hypothèse sera rapidement balayée par les experts. C'est une courbe qui se prend absolument à fond intégral, à plus de 300 pour les meilleurs, et qui ne pose pas, mais vraiment aucun problème de pilotage pour ces pilotes-là. Deuxième hypothèse, celle d'un débris laissé sur la piste par l'accrochage intervenu dès le démarrage de la course. Un débris qui aurait endommagé la voiture d'Ayrton Senna. Il y avait beaucoup de débris sur la piste et Ayrton Senna aurait pu sortir de la route à la suite d'une crevaison sur les débris qui avaient été laissés. Mais au final, c'est une troisième hypothèse qui va s'avérer la plus probable. En effet, l'enquête va révéler qu'Ayrton Senna avait fait modifier quelques semaines avant le Grand Prix un élément mécanique essentiel de sa voiture. On avait modifié sa colonne de direction. Est-ce que ça a été bien vérifié ou est-ce que ça a été bien effectué? Est-ce qu'il y a eu une erreur quelque part? Il y a eu une erreur quelque part puisqu'il y a eu rupture de la colonne de direction. Mais où est la négligence? C'est difficile de la situer. Il semble donc bien que ce soit la colonne de direction de la voiture d'Ayrton Senna qui ait cédé et provoqué le drame. 3 ans plus tard, en Italie, un procès retentissant a tenté de faire la lumière sur l'accident. 6 personnes seront mises en examen pour homicide involontaire, dont le fondateur de l'écurie Williams, Frank Williams. Après 10 mois d'un procès fleuve, tout le monde est acquitté. Et la thèse finalement retenue est bien celle d'une rupture accidentelle de la colonne de direction. Dix ans après la mort d'Ayrton Senna, les mêmes questions reviennent pourtant encore et toujours. Les conditions de sécurité étaient-elles optimales lors de ce Grand Prix d'Imola en 1994 ? La mort d'Ayrton Senna aurait-elle pu être évitée ? Certains pensent que ce jour-là, la compétition n'aurait jamais dû avoir lieu. Puis d'Imola, la Williams a rebondi sur la piste, il était dans 14h15. À 330 km/h, Ayrton Senna a tapé le mur. « 6 mai 1994, Sao Paulo, au Brésil. L'émotion est considérable. Évidemment, au Brésil, c'était un héros au même titre que la Seleção, l'équipe de football, parce que tous les 15 jours, il faisait la fierté. Un accident très grave au Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit. Un pays tout entier est en deuil. Des milliers de Brésiliens pleurent la mort de l'enfant du pays, Ayrton Senna. Le pilote s'est tué 3 jours plus tôt en pleine course automobile.